Voilà, je vous rappelle que l'animation va changer toujours en cours, juste derrière. Donc là, nous sommes sur la sortie de Bertille. Et voilà, Bertille, je vous l'ai dit, c'était une vache comme orgueuse. Allez, un passage pour le bidon rouge. Bertille, la vache comme orgueuse. Allez, allez, je veux vous attendre, public, les encourager. Voilà, il y a certains spectateurs qui sont réactifs. Ouh là là, t'as eu chaud au short. Je sais pas si tu vas pas finir un caleçon à force. Allez! Qui est en fait un troupeau soit de chevaux, soit de taureaux. On a donc des manades de chevaux, des manades de taureaux Camargue. Le taureau Camargue a la possibilité, contrairement au taureau espagnol, comme il rentre dans la révélateur, comme un air française, qui sort donc le compartier une fois toutes les 3 semaines dans les arènes de Provence. Juste sur le centre d'accompagnement, on a l'exposition du nouveau sur voilà, avec un sujet important des élus locaux et des sociaux, donc encore très important. Il a du mal, il passe lourd. Là, il passe à côté. Regardez la dame, elle monte sur la porte. Et non, elle est passée à côté, quel dommage. Et voilà. Et bien on va faire 30 secondes de jeu et après on va rentrer la vache et on va... Pour une animation au niveau des vaches. On a aussi constat alarmant de cette année, la catastrophe de Greg, où beaucoup de grandes cultures ont été touchées, mais ceux qui ont été les plus exposés étaient les spécialisés. Les spécialisés, donc les horticulteurs et les maraîchers, et arboriculteurs. Donc nous avons sollicité l'administration et collectivités pour obtenir un soutien particulier pour ces structures. Étant donné que leur trésorerie était déjà sensible, cette année s'annonce une année noire pour ces gens-là. Et donc nous avons sollicité le soutien du Conseil général pour mettre un dispositif exceptionnel pour redonner un peu de trésorerie pour ces exploitations. Nous sommes toujours dans l'attente de votre retour. Retour positif, en espérant. J'en ai aucun doute. Les collectivités n'ont toujours pas fait appliquer la loi de 2000 qui oblige la construction d'aires d'accueil et d'aires de grand passage pour les gens du voyage. Ces gens n'ont malheureusement pas de terrain pour être accueillis. Et il se trouve que nous avons des terrains potentiellement qui les intéressent. Étant donné que l'État ne répond pas à ses obligations, ce sont les agriculteurs qui sont soumis à les accueillir de force chez eux. Au-delà des difficultés souvent extrêmement fortes et réelles que vous évoquez, il y a de la part des services déconcentrés de l'État une volonté authentique, sincère, d'être proche de vous, à votre écoute, de porter les messages. Je pense à certains des sujets que vous avez évoqués sur les assolements. Vous croyez bien que Madame Zallet déploie toute son énergie pour porter les messages et essayer de trouver des solutions. Voilà, cette disponibilité, c'est essentiellement le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui de la part de l'ensemble
des services de l'État. Je suis aussi agriculteur dans le Yvelines. Je suis du blé, du colza, du maïs. On m'en pas assez? Bon. Et j'ai demandé à vos représentants de m'informer de tous les problèmes, j'en connais certains, mais je ne connais pas tous. Donc simplement vous dire que je suis heureux d'être avec vous et de vous rappeler que je suis là pour vous aider dans tous vos problèmes et de faire le maximum pour réussir à faire en sorte que l'agriculture se développe. Et alors je voulais vous poser une question. On est jeune agriculteur jusqu'à quel âge? Je peux encore être jeune agriculteur, moi? Oui, bien sûr. Bon ben voilà, je vais peut-être m'inscrire. Merci à tous. Les gens connaissent parfaitement bien l'environnement et le monde qui se lève tôt, qui travaille pour nourrir les populations, vous tout simplement. Donc je connais parfaitement bien, et avec mon ami le sénateur Dassault, et celles et ceux qui contribuent à faire en sorte que votre avenir soit un peu mieux guidé. Je pense en particulier aux chambres d'agriculture, qui n'ont jamais connu, monsieur le préfet, des conditions aussi difficiles dans leur gestion de leur budget, avec une loi de finances qui prochainement, si elle est dans les délais, sera présentée au Parlement, et on aura en tant que parlementaire, monsieur le sénateur, et en ce qui me concerne bien entendu des mots à dire, parce que voler dans le portefeuille des agriculteurs qui ont cotisé, qui veulent exactement, qui ont bien géré et qui aujourd'hui sont confrontés à des choses inacceptables, parce que il faut chercher de l'argent partout, certes, mais quand même, quand on gère bien, pourquoi spolier les gens qui gèrent bien? Voilà, pour faire court. On a des conditions difficiles, il faut être solidaire, à l'écoute, bien entendu, pas faire de surenchère, je ne suis pas là pour faire de surenchère, simplement proposer les difficultés qui sont les vôtres.